l'étude entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique portant sur les minéraux critiques, notamment les cobalt, les cuivres, les lithium, pour ne citer que ça, en échange de la sécurité, présente à la fois des opportunités et des menaces. Restez avec nous dans cette nouvelle vidéo pour les découvrir après ces génériques. Hi the family, welcome to this new video. Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo axée sur l'analyse de l'accord minerai contre sécurité. C'est un bel accord. C'est un bel accord car il offre des perspectives de développement et de stabilité. Mais notre pays, la République démocratique du Congo, doit négocier un tel accord d'une telle ampleur avec prudence. Il y a des raisons pour moi, bien sûr, pour éviter la dépendance néocoloniale. Ça, c'est primo. Secondo, pour s'assurer que les retombées profitent à l'économie locale. Et tertio, pour garantir que la paix ne serve pas non seulement les intérêts étrangers, mais aussi la paix durable dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je sais de quoi je parle. Parce qu'après 15 ans, vous verrez une prolifération des groupes armés partout dans le pays. Et ce qui va, une fois de plus, mettre le pays dans les chaos. Après de multiples recherches et analyses faites autour de cette question, et après avoir exploité certains documents et ouvrages en rapport avec cet accord, nous avons rassemblé ici 5 opportunités qui vont bénéficier notre pays, la République démocratique du Congo. Certes, les avantages sont tellement nombreux que je ne saurais citer dans cette vidéo. Sans plus tarder, la première opportunité, c'est l'investissement dans les infrastructures. Les États-Unis vont financer à hauteur de 500 milliards de dollars les projets routiers, des projets ferroviaires, des projets énergétiques. Et en contrepartie, ils vont bénéficier de notre sous-sol, c'est-à-dire que les États-Unis vont exploiter tout ce qui se trouve dans notre sous-sol. Et déjà, en grande personnalité, en scientifique, en intellectuel, vous comprenez que avec les infrastructures modernes d'ailleurs, ça doit booster l'économie locale de notre pays. Ensuite, la deuxième opportunité, c'est la modernisation du secteur minier. Comme d'aucuns le savent, notre secteur minier, bien que riche en ressources stratégiques, notamment les coltan, l'or, les cobalt, les cuivres, les lithium, pour ne citer que ça, reste sous-exploité, mal géré et par-dessus tout, reste marqué par la dépendance aux exportations brutes, au conflit à l'exportation, ainsi qu'au manque criant d'une transformation locale. Alors, si un tel accord pouvait être signé, les États-Unis se verront dans une obligation de nous faire un transfert des technologies et meilleures pratiques pour une exploitation durable et productive. On ne se limite pas là. Il y a une possibilité de la valorisation de nos minerais, la transformation locale dont j'ai évoqué tout à l'heure. La troisième opportunité, c'est le renforcement de la sécurité. C'est ça d'ailleurs le socle même de l'accord. Vous le savez tous, dès son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo est caractérisée par la mégestion, l'ingérence politique dans tous les niveaux, la corruption, l'insécurité à l'est de notre pays, n'en parlons pas. Presque tout est mal géré, presque tout est insécurisé. Si un tel contrat devait voir jour, les États-Unis se verront dans une obligation de fournir une assistance militaire et logistique aux forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, pour lutter avec armes et sans relâche contre les groupes armés, notamment les M23, les ADF et d'autres groupuscules comme les Tabara, les Turani. Ouais, fous-moi le camp là. Les États-Unis vont également donner une bonne formation à nos militaires, les FARDC, pour qu'ils aient un peu de techniques, des tactiques sur les terrains et améliorer la stabilité politique. En outre, la quatrième opportunité, c'est la diversification des partenariats. Comme vous le savez, aujourd'hui, ce sont des Chinois qui sont partout dans les pays. Si un tel accord devait voir jour,
c'est qu'il y aurait une réduction des dépendances vis-à-vis de la Chine, qui est le principal partenaire minier actuel de la République démocratique du Congo. Il y aurait également meilleure intégration dans les chaînes d'approvisionnement américaines, important pour les véhicules électriques et les technologies vertes. Enfin, la cinquième opportunité que j'aimerais partager avec vous, c'est l'amélioration de la gouvernance. Les États-Unis pourront faire pression possible pour plus de transparence dans la gestion des ressources naturelles et lutter contre la corruption, parce que c'est ça qui met à genoux notre pays. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette première partie consacrée aux opportunités qui va bénéficier notre pays si un tel accord devait être signé, et les menaces feront l'objet d'une seconde vidéo. Likez si vous avez aimé cette vidéo, commentez si vous avez des suggestions, des remarques, des questions, elles seront les bienvenues, et partagez pour que les autres aussi puissent avoir cette connaissance de ces 10 accords qui va engager la vie nationale de tout un pays. Ciao!